Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis de retour après une longue absence. Alors je vais tout vous expliquer. Je pense que je vous ai déjà prévenu sur Instagram que j'allais arrêter YouTube. Pour le coup, c'était vraiment une décision à laquelle j'avais réfléchi auparavant. Et finalement, voilà, je suis là, je suis de retour. Bon, je vous laisse avec l'intro et on passe à la suite. Du coup, pourquoi j'ai arrêté YouTube pendant 6 mois? Je ne me sentais pas de continuer à faire des vidéos alors que je me sentais mal. Et en fait, je consacrais tout mon temps à mes études, à ma vie d'étudiante. Et je restais à la maison. Je pense que c'est comme tout le monde en fait. On a passé pas mal de temps à la maison et on n'a rien fait de notre vie à part travailler et bosser sur ses examens et ses études. Et ça, c'était vraiment difficile. Du coup, j'ai décidé d'arrêter YouTube parce que c'était pour moi une surcharge avec tout ce que j'avais à faire. En plus, je voulais reprendre la peinture, prendre du temps pour moi, etc. Comme vous savez, YouTube, ça prend beaucoup de temps. Et comme j'ai une chaîne qui n'a pas vraiment pris je vais pas dire le succès escompté parce que c'est pas ça en fait. Disons que j'ai pas eu pas mal de visionnage par rapport à ce que moi je consacrais comme temps. Je suis de retour. Pourquoi cette rétractation? Est-ce qu'on dit ça comme ça? Bon. Pourquoi ce changement de décision? C'est plus français. Parce que j'ai parlé avec l'une d'entre vous, je pense qu'elle va se reconnaître si elle passe par là, et je pense qu'elle va passer. Elle m'a dit, bah franchement tes vidéos me manquent. Et je me suis rendu compte que ça m'a manqué aussi de partager tout ce que j'aime, ma passion pour la beauté. En fait, tout ce que j'aime regarder, j'aimerais bien le filmer et le partager avec vous tout simplement. J'ai l'impression de me répéter, excusez-moi, cette vidéo est un total mess. Mais bon, vous comprenez, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc ça va être difficile de me comprendre aujourd'hui. Je vais sauter du coq à l'âne, etc. J'ai pris le temps de réfléchir, etc. Elle m'a dit oui, tes bonnes vibes me manquent, etc. Et franchement, même moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me manque. Je pense que dès qu'on commence cette aventure, on prend le plaisir de le faire, même si ça prend beaucoup d'énergie. Ça nous fait sortir une autre énergie, une énergie positive et voilà. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous dire que je reviens et il y aura des changements au niveau de la chaîne. Alors déjà je vais vous parler des changements. Pour la publication des vidéos, ça sera 2 fois par semaine, jeudi et dimanche. Jeudi à 19h, dimanche à 11h. Et il y aura des vidéos bonus, généralement un mardi. Donc ça ne sera pas tout le temps, ça ne sera pas tous les mardis, mais il y aura des vidéos bonus quand même. Au niveau du contenu, j'ai pensé à faire un peu plus de vlogs. Style on passe la journée ensemble, si je reste à la maison ou si je sors, etc. Je partage mon quotidien avec vous. Il y aura aussi plus de Shop My Stash. Il y aura un autre projet qui est le Partners in Cream, le Hit Pan Challenge. Quoi d'autre? Il y aura des morning routines, des night routines, des vidéos sur une journée dans mon assiette, des recettes, etc. De toute façon, je vous tiendrai au courant de tout. J'espère que le contenu vous plaira. Alors, il y aura aussi du style redécouverte d'anciennes pépites, etc. Je vais essayer d'utiliser un petit peu plus mes produits parce que c'est vrai que en achetant de nouveaux produits, on ne prend plus la peine d'utiliser ce qu'on a déjà. Et franchement, j'aimerais bien redécouvrir mes produits parce que je sais que j'ai des pépites qui m'attendent. Voilà. Je compte sur vous, sur votre présence. J'aimerais bien remercier toutes les personnes qui sont toujours là, qui me soutiennent. Leur soutien sans faille me touche énormément et on va continuer cette aventure ensemble, pas à pas.
On reprend le rythme petit à petit. Cette fois-ci, je suis déterminée. Franchement, je suis déterminée parce que cette année, je vais prendre du temps pour moi. Je vais faire tout ce que j'aime, c'est-à-dire filmer, monter, créer du contenu sur Insta, etc. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, suivez-moi. Voilà, petit clin d'œil pour mon Insta. Je vais passer à quelques questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Je vais prendre ma petite feuille. Alors, comment tu arrives à rester toujours de si bonne humeur? J'adore, bisous. Alors, de bonne humeur tout le temps, non. Je pense que c'est comme tout le monde. Par contre, j'essaie de relativiser. Des fois, je m'énerve. Des fois, je suis triste. Et tout, mais j'essaie de relativiser, j'essaie de dire ok, il s'est passé quelque chose de très grave ou de mauvais ou de négatif, mais il y a toujours une raison derrière, il y a toujours une leçon de positivité, je sais pas si ça se dit, disons, il y a toujours une chose positive derrière, vous voyez, c'est ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui m'énerve, ou qui m'attriste, eh bien, je me dis, ok, ça m'attriste, mais en fait, non, je peux faire quelque chose à côté et dégager ces ondes négatives et retrouver ma zénitude. Donc, je pense que c'est comme ça que ça marche maintenant, même si j'avoue que des fois, je pars en cacahuète. Et ça, j'avoue, hein, je dis pas que je suis toujours zen, toujours de bonne humeur, mais j'essaie quand même d'être de bonne humeur, d'être zen, de dégager toute onde négative. Et surtout, s'éloigner des gens qui n'arrêtent pas de râler, qui ne voient que la vie en gris, en noir, parce que c'est vraiment contagieux. Autant quand tu restes avec une personne positive, tu sens la joie qui déborde tout ton être, autant quand tu restes avec une personne qui est négative et qui voit tout en noir, mais c'est toxique quoi. Donc cette année, et je pense que c'est depuis l'année dernière que j'ai pris la décision de ne plus garder les gens négatifs dans ma vie. Comme ça, je garde ma joie de vivre, je reste sans stress et surtout calme dans ma tête ici, c'est très important. Alors, la deuxième question, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien. Alors, je suis passée par une période très difficile il y a quelques temps. Cette année a été vraiment un défi pour moi et heureusement, c'est presque fini. On sera bientôt en 2022 et je pense que je vais avoir des projets à venir qui vont être mis en place petit à petit. Et ça me fait plaisir parce que pour moi c'est un nouveau départ, il y aura du changement dans ma vie et ça franchement je l'attends avec impatience. Mais tout va bien, merci d'avoir demandé. La dernière question, quels sont tes projets, quels sont tes objectifs dans la vie en général pour les mois à suivre? Comme vous savez, j'ai eu un master en traduction et rédaction d'entreprise anglais et allemand. Mes objectifs pour le moment, c'est d'apprendre l'espagnol, de préparer mon permis parce que oui, j'ai pas encore mon permis. Je vais lui consacrer du temps. En fait, mes objectifs cette année, c'est de faire tout ce que je n'ai pas pu faire avant, tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire avant. Parce que c'est vrai, en étudiant toute la journée, à la fin on est claqué et on ne peut rien faire. On veut juste se reposer et chiller sur Instagram, sur Netflix, sur je sais pas quoi, mais pas un truc très culturel, vous voyez. Donc là, mes objectifs en général, c'est d'avoir une vie sereine. Je ne cherche pas à avoir un salaire de fou du côté professionnel, mais au moins c'est d'avoir un job qui me correspond, qui correspond à mon caractère, en fait, qui est en accord avec mes besoins.
Vous voyez, tout de me reposer, de me faire plaisir, de ne plus stresser et de vivre sereinement. Voilà, et bien écoutez, pour moi cette vidéo est finie. Je veux pas rester trop longtemps blablater parce que ça sert à rien et je pense que j'ai dit l'essentiel aujourd'hui. Je vous retrouve du coup dimanche, donc j'ai trop hâte et je vous dis à très vite. Ciao ciao.